Si vous êtes développeur full stack, vous vous êtes sûrement déjà frotté avec la difficulté qu'il y a à développer des API, que ce soit avec REST ou avec GraphQL. Les API REST sont parfaites pour des besoins simples, mais peuvent rapidement devenir complexes et difficiles à maintenir. Les API GraphQL, quant à elles, ont une courbe d'apprentissage sévère. Et si je vous disais qu'il existe une meilleure solution? Dans cette vidéo, je vais vous présenter TRPC, qui révolutionne le développement full stack en TypeScript et qui est devenu hyper populaire, comme en témoignent les étoiles sur GitHub. Bonjour à tous, je m'appelle David et je développe au moins depuis le dernier millénaire. Et j'ai été intrigué lorsque j'ai entendu parler de TRPC pour la première fois. Vous voyez, quand Node.js est sorti, j'étais enthousiaste à l'idée de pouvoir partager du code et des types entre les projets clients et serveurs. En pratique, les choses n'étaient jamais aussi simples. Et c'est là que TRPC entre en jeu. À la base, TRPC, c'est un moyen de partager des informations de type entre le client et le serveur. Mais alors qu'est-ce que c'est que TRPC? Qu'est-ce que signifie TRPC? Alors on va séparer cette question de RPC signifie Remote Procedure Call ou appel de procédure à distance. Le RPC, c'est une façon ancienne de faire de l'interaction client-serveur qui est antérieure même à REST. TRPC, c'est une librairie open source qui est inspirée justement du fonctionnement des RPC. La deuxième partie du nom, c'est la principale force de TRPC, mais c'est aussi sa plus grande faiblesse. Vous voyez, le T de TRPC fait référence à TypeScript. TRPC, c'est idéal lorsque vous travaillez sur une application full stack où les deux parties utilisent TypeScript. Si vous devez créer une API publique, si votre stack comporte d'autres langages, TRPC ne va pas tellement pouvoir vous servir. Mais pour moi, si vous utilisez TypeScript sur le serveur, sur le web et pour développer une application native, rien ne vaut TRPC. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Commençons par comparer à REST. REST, c'est idéal pour les demandes simples, mais ça devient rapidement complexe lorsque votre API se développe. Vous vous retrouvez avec des nombreux points de terminaison, des endpoints et des routes qui sont imbriquées. Tout ça, ça peut être difficile à maintenir. En plus, REST, c'est d'abord une recommandation, pas tellement une norme. Donc il y a de nombreuses façons d'être RESTful, ce qui signifie que vous avez également besoin d'avoir une documentation et des versions solides. Avec TRPC, vous n'avez pas besoin de vous soucier des points de terminaison, de la façon de leur parler. Au lieu de ça, vous définissez simplement les méthodes du serveur que vous voulez que votre client puisse appeler. Le framework, la librairie fait le reste du travail. C'est le code lui-même, le TypeScript, qui est la documentation. Ça permet d'obtenir une base de code propre et organisée et facile à maintenir. Maintenant, comparons TRPC à GraphQL. GraphQL comporte une période initiale de prise en main. C'est en fait un nouveau langage à apprendre. Après tout, QL signifie Query Language, langage de requête. Alors GraphQL a l'avantage d'être autodocumenté. Le schéma, c'est un contrat qui stipule « voici les données que je vous livre, voici les données que je m'attends à recevoir en query ». Il résout de nombreux inconvénients de REST. Mais TypeScript consiste déjà à définir la forme de nos données. Avec TRPC, vous définissez vos structures de données à l'aide d'interfaces TypeScript. Et la librairie garantit que les informations de type sont partagées entre le client et le serveur. Alors, quels sont les points forts de TRPC? Tout d'abord, c'est facile à apprendre à utiliser, même pour des développeurs qui ne connaissent pas le développement d'API. Le framework génère le code boilerplate, le code d'appel pour vous, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'écriture et la logique métier. Deuxièmement, TRPC est type-safe, c'est-à-dire sûr au niveau des types. Ça signifie que vous pouvez détecter les erreurs au moment de la compilation au lieu d'être au moment de l'exécution. Et finalement, TRPC, c'est rapide, c'est efficace parce que ça regroupe les informations au serveur, ça batch les appels. Bien sûr, TRPC n'est pas parfait, il présente un certain nombre de limites par rapport à REST et GraphQL. Tout d'abord, comme j'ai déjà dit, il convient qu'aux projets qui sont entièrement en TypeScript. Pour en tirer les meilleures parties, il faut aussi structurer votre code client et serveur ensemble, sous la forme d'un mono-référentiel, un monorepo, par exemple en utilisant TurboRepo. TRPC, c'est aussi moins adapté à la consommation extérieure, qui est, disons-le quand même, un des principaux buts des API. Malgré tout, lorsque les conditions sont réunies, TRPC change la donne en matière de développement d'API. Il propose une approche unique qui combine le meilleur de REST et de GraphQL tout en tenant compte de leurs limites. Le TRPC, c'est facile à apprendre, à utiliser, sans risque au niveau des types, c'est rapide, c'est efficace. Si vous êtes à la recherche d'une meilleure façon de construire les API, essayez donc TRPC. Ça produit un lien plus étroit entre le code front et le code back. Dans de bonnes circonstances, ça peut grandement vous faciliter la vie. Alors par le passé, j'ai reçu plusieurs commentaires selon lesquels vous voulez voir les choses, plus de choses en pratique. Alors au cours des prochaines semaines, je vais créer une application complète, full stack, en utilisant TypeScript, Next.js, Prisma, TRPC, TurboRepo, React Native, Auth.js et Tailwind. Alors on va commencer dans cette semaine par la configuration initiale et on va construire à partir de là. Et dès que j'aurai tourné la vidéo, vous pouvez cliquer par ici pour
commencer à suivre ce qui se passe. Si vous voulez commencer par vous-même, il y a déjà sur GitHub une solution de démarrage qui s'appelle Create T3 Turbo qui rassemble tous ces différents éléments que j'ai mentionnés. En attendant, si vous avez des questions, des suggestions, laissez-moi dans les commentaires ci-dessous et je serai ravi de pouvoir vous aider. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.